Je me suis retrouvée à la rue. Mmh. Je me suis retrouvée à la rue, à mes 16 ans, OK, à dormir dans des gares. OK. Puis j'ai rencontré une personne en qui j'ai mis, espoir de me sortir un peu de cette situation-là, mais qui m'a encore plus enfermée, D'accord. mais dans une maison cette fois-ci. Autrice, créatrice de marques, influenceuse, tellement de choses. Non, mais voilà, c'est vrai. Donc ouais, donc Fad, l'idée, c'est un peu de retracer ton parcours. Autrice, créatrice de marque, tout ce que tu as cité, je ne pense pas me retrouver dans tout ça. Ouais. Je n'ai pas écrit de livre dans une démarche de vendre Mmh. déjà. OK. Premièrement, j'ai écrit, ce n'était pas non plus une espèce de thérapie pour moi, enfin je pense qu'après ça l'est devenu OK. après, mais j'ai toujours aimé écrire. Je D'accord. suis assez, on va dire que je suis un esprit libre. J'aime bien l'art, j'adore. J'ai commencé par la peinture d'ailleurs. Ah, je savais pas que tu faisais de la peinture. J'ai même eu des personnes qui m'ont commandé des tableaux. Non, c'est Ouais, vrai? si. Mais tu peins avec quoi? Bah, avec de la peinture. Oui, non mais tu sais, il y a plusieurs styles de peinture. Tu peux peindre, oui, c'est vrai. Non, non, mais en fait, quand je dis tu peins avec quoi, c'est que, tu sais, il y a plusieurs styles de peinture. Il y a des gens, par exemple, qui vont, Qui projettent, qui projettent, et d'autres qui ont cetera. vraiment un vrai pinceau, qui font So des lignes ouais, et voilà, tu cetera. vois? Mais moi, c'est un peu des 2. OK, Disons que quand je me sens oppressée dans mon cerveau, OK, faut que je l'exprime d'une certaine manière et parfois d'accord, c'est passé par la peinture. J'ai déjà fait des peintures où, c'est pas de la peinture du coup là pour le coup, mais d'accord, c'est du fil. d'accord. Tu C'est quoi sais, du style? je vais coudre sur une toile. D'accord, OK, Tu vois? Ça passe par beaucoup de choses. d'accord, Parfois, je vais prendre du fil de fer et je vais OK. le coller sur une toile. Je vais essayer de représenter quelque chose d'assez bizarre, d'assez abstrait, Mmh. mais ça donne un truc, bien, joli, regardable et tu as envie de le mettre dans ton salon. J'en ai plein dans mon salon d'ailleurs, si tu veux. D'accord, bah, Et ouais, excuse-moi non. et donc l'écriture, c'était un peu ça aussi. J'ai, mon besoin de m'exprimer passe par plusieurs choses. Parfois, je vais écrire, Mmh. parfois je vais parler. OK, Tout à l'heure, tu as parlé de: «Est-ce que tu es une créatrice de contenu?» Non, c'est juste que parfois, je ressens le besoin de prendre mon téléphone, me poser et je vais parler d'un sujet qui me touche particulièrement. mmh, Je peux être, touchée par, je sais pas, un sans-abri dans la rue je sais pas, qui m'a émue ouais, et je rentre chez moi, je prends mon téléphone, j'en parle. Je ne d'accord, sais pas qui m'écoute, je ne sais pas si j'aurai des retours derrière, mais j'exprime quelque chose. Donc l'écriture, c'est un peu commencé comme ça aussi. d'accord, J'ai commencé à écrire, il y a plusieurs années déjà. Je n'avais pas en idée d'en faire un livre. mmh, C'était un espèce de journal intime, pas très intime, ouais, j'écrivais simplement et puis j'ai perdu mon papa OK, et quand j'ai perdu mon papa, ça a été très dur à vivre pour moi parce que je pense que, j'ai perdu mon père et par la suite, j'ai perdu mon fiancé. OK. Moi, je l'ai pas perdu, il est pas mort. Mmh. Je lui souhaite pas de mourir, Ouais, pas écoute, maintenant en tout cas, on te souhaite d'être vivant longtemps, hein. mais bah, on s'est séparés. D'accord. Et j'ai continué d'écrire. J'en parlais avec, une de mes meilleures amies qui m'a encouragée dans ce sens-là, avec, une psychologue qui m'a suivie pendant presque 1 an, qui m'a conseillé de continuer d'écrire ou de peindre ou de faire autre chose. De sortir aussi, mais ça, c'est vraiment pas moi, j'aime pas les gens. Tu aimes pas les gens? Disons que j'ai essayé pendant longtemps d'éviter les gens parce que moi, dans ma compréhension de la thérapie, parfois, ça passe aussi par se remettre en question soi-même, se renfermer avec soi-même, se OK, comprendre ouais, déjà pour OK. comprendre et accepter d'autres personnes. J'ai continué d'écrire, j'ai écrit mon livre, dans ce livre-là, je parle de moi, Mmh. à la troisième personne évidemment, je l'ai tourné un peu sous forme de roman. D'accord. Ça n'a pas été une autobiographie ou, un exutoire dans le sens de, je parle de moi, de ma peine, de non, j'ai mis en parallèle une femme qui Mmh. évolue. Je retrace son parcours, personnel, professionnel, émotionnel et relationnel surtout. Mmh. J'ai aussi à certains moments parlé de mes rencontres, de mes amis, OK. de, bah, tout ce qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, D'accord. de par mes décisions, Mmh. parfois bonnes, très souvent mauvaises, OK, ouais. Ah oui? très, très souvent mauvaises. Un exemple de décision mauvaise. Un exemple de décision mauvaise. Tu as dit très souvent, donc c'est qu'il y en a beaucoup. Oui, bah, un exemple tout bête, ça a été d'arrêter mes études. Pourquoi tu as arrêté tes études? J'ai arrêté mes études parce que j'étais jeune, je voulais vivre et j'ai été plus attirée par la vie du dehors D'accord. que par, celle que je voulais être. Ah, c'est quoi le dehors? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, le dehors pour moi ça représente, je vais dire ça comme ça, désolée, tu es un homme, hein. Ça représente les hommes, ça représente, les boîtes de nuit, ça représente un environnement que je considère aujourd'hui pas bon pour moi.
Bah, en fait, je pense qu'on a tous un dehors différent. Le tien, ça a été le dehors justement des boîtes de nuit, des hommes, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Je pense qu'il peut y avoir un dehors qui peut être les parcs, les promenades en forêt. Non, est-ce que c'est est-ce que c'est un dehors qui t'intéresse? Parce que si ça se trouve, le dehors dont tu parles, c'est justement le dehors qui t'attirait quelque part. Oui, après oui, il existe plusieurs dehors. Il y a effectivement des parcs, des forêts et cetera, mais je pense que justement, dans notre évolution personnelle, on évolue avec nos dehors. Je sais pas comment C'est très bien l'exprimer. exprimé, ouais. Tu vois, enfin, je vais dire ça comme ça, entre mes 16 et mes 25 ans, mon Mmh. dehors à moi, c'était les boîtes de nuit, c'était, les restaurants, les bars et cetera, mais dans un cadre différent. D'accord. Parce que moi, très jeune, je me suis retrouvée à la rue. Mmh. Je me suis retrouvée à la rue, à mes 16 ans, OK. à dormir dans des gares. OK. Puis j'ai rencontré une personne en qui j'ai mis, espoir de me sortir un peu de cette situation-là, mais qui m'a encore plus enfermée, D'accord. mais dans une maison cette fois-ci. Mmh. C'était une espèce de cage dorée. C'était Mmh. parfait, il m'a tout donné, Mmh. mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'il me le donnait, mais derrière, il prenait pire. Donc quand tu dis il t'a pris émotionnellement ou émotionnellement, financièrement, physiquement, ou Les c'était 3. les 3? Ouais. Je Financièrement, ouais, OK. Bah, financièrement, il a pris des crédits à mon nom, OK. sans que je ne sache du coup. Mmh. Émotionnellement, bah, quand tu te retrouves dans une relation où tu ne te rends pas compte à l'instant, mais en fait, quand je suis sortie de ça, Mmh. je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais plus personne autour de moi. Je ne parlais plus à personne. Mmh. Mais quand tu le vis, quand tu es dedans, tu ne t'en rends pas compte. Mmh. Une fois que tu en sors, tu prends ton téléphone, tu te dis: «Ah bah, j'ai pas parlé avec elle depuis 6 mois, est-ce que je peux Mmh. lui envoyer un message ou pas?» Et j'ai ma meilleure amie qui est toujours restée. Mmh. Mais elle est vraiment toujours restée et quand j'en suis sortie, elle m'a dit: «Bah, tant mieux en fait, parce qu'il y a Mmh. beaucoup de choses que tu ne voyais pas» et Mmh. elle a commencé à me montrer des messages, et cetera, à me raconter: «Je te rappelle quand j'étais venue chez toi, il s'était passé telle scène» Mmh. et avec du recul, je me dis: «Mais en fait, si moi je la voyais vivre ça, bah, Mmh. j'aurais pensé pareil. Mmh. Peut-être même que j'aurais réagi moi à ce moment-là», tu vois? Et physiquement parce que oui, il lui est arrivé parfois de me mettre un coup et Mmh. cetera voilà, OK. Ouais, donc oui, donc en fait, il t'a tout pris, quoi. tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est jamais évident et en fait, du coup, c'est un peu ce que tu racontes dans enfin, c'est un peu ce que tu essaies de transcrire dans ton livre et in Mmh. fine, aujourd'hui, est-ce que je peux dire que tu es debout ou pas? Aujourd'hui, je suis totalement debout. Dans quoi tu trouves ton bonheur? Dans quoi je trouve mon bonheur? Dans mes écrits. OK. Du coup, tu es en train d'écrire un nouveau livre? Heu, un nouveau livre? Non, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas en livre. OK, Je pense en décharge émotionnelle. d'accord. Et oui, j'écris, j'en ai une trentaine. Une tren une trentaine? J'écris beaucoup. OK et tu as commencé à écrire quand? Ah, pour de vrai, je pense que j'ai commencé à écrire, quand j'étais au collège. D'accord. Quand j'étais au collège, alors moi, je suis arrivée en France, à un certain âge, j'avais à peu près Mmh. 8 ans Ouais. et quand je suis arrivée, au collège dans le 13e, Mmh. j'avais mon accent. OK. Mon accent camerounais qui ressortait vachement Ouais. et j'étais dans un collège où il y avait très peu de noirs, je pense qu'on devait être, 3 OK. et très souvent, il y avait des blagues par rapport à ça. Enfin, tu comprends un peu, genre, tu vas dire un truc, la personne va répéter ce que tu as dit, mais avec un accent OK. qui pour moi, même moi personnellement, me semblait lointain parce que je comprenais pas, parce que moi je ne mon accent, je l'entends pas. Oui, ouais, Je parle forcément. normalement et j'ai un peu mal vécu le collège. OK, Je ne parle pas de harcèlement ou autre, j'ai juste mal vécu le collège dans ce sens-là. d'accord. Et aussi parce que, j'étais noire, très vite développée physiquement, donc tu avais quelques remarques de temps en temps. Mmh. Ma famille qui était au Cameroun, Mmh. j'ai que ma mère et mon petit frère ici. Mmh. Donc très rapidement, j'ai commencé à écrire mes émotions. D'accord. Je n'avais pas encore la réflexion de la visée thérapeutique de la chose, mais Mmh. très, très vite, j'ai commencé à écrire et moi, j'ai un style d'écriture qui est très particulier OK. parce qu'en fait, j'écris mes émotions, Mmh. mais à travers la vie de quelqu'un d'autre. Je vais créer un personnage. D'accord. OK. Et je n'écris pas en «je», Ouais, j'écris d'accord. en «elle» chaque fois. D'accord. C'est très bizarre, mais je me sens mieux comme ça dans ce style-là. Est-ce que c'est pas peut-être parce que tu as peur que quand les gens
lisent ton livre, ils se disent: «Ah, elle a fait ça, elle» il y a pas quelque part une sorte de peur du jugement? Non, parce OK, que j'assume totalement que je parle de moi. OK. Ouais, c'est très intéressant Mmh. qu'inconsciemment, quand même, tu veuilles écrire en disant «elle». C'est pour moi un moyen de me détacher de mes propres émotions. Si D'accord. j'écris en jeu, Mmh. je revis mes émotions à l'instant où je les écris et D'accord. c'est plus difficile de poser des mots sur certaines choses quand tu les vis à l'instant T. Quand j'écris en elle, Ouais, bah, je m'imagine une femme, ouais. tu vois? Je m'imagine une femme, sa vie, son parcours et cetera. Je sais que je parle de moi, Mmh. mais c'est plus facile de le poser comme ça D'accord. et non, j'assume totalement le fait que je parle de moi et même les personnes qui ont acheté mon livre, savent que je parle de moi. Il y a Mmh. des trucs, il y a des mots clés, tu sais que forcément après si tu me connais un minimum, tu sais que c'est elle. C'est elle, hein. Donc ça me dérange pas. Et toi, quand tu écris, en gros, de ce que je comprends, c'est comme tu dis, c'est une sorte de façon de décharger, tes émotions qui sont trop longues. Si tu dois, faire une hiérarchie des émotions, quelle est l'émotion la plus lourde? La peur, La peur? oui. Tu as peur de quoi? J'ai peur de tout. J'ai peur de tout. Il y a un truc que je dis souvent, j'ai toujours eu très, très peur de la mort, par OK. exemple. C'est très particulier parce qu'en tant que personne croyante, Ouais, pratiquante, ouais. tu n'es pas censée avoir peur de la mort. Parce Mmh. que tu vois, la mort n'est pas la fin d'une Mmh. vie. OK. Mais moi, j'ai toujours eu très peur de la mort parce que j'ai toujours un sentiment de: Mmh. «Est-ce que j'aurai assez fait? OK. Est-ce que les personnes que je vais laisser derrière moi, elles pourront vivre Mmh. vraiment bien ou est-ce que je ne serai pas est-ce que le fait que je ne sois pas là va les mettre elles à mal? Pas Mmh. parce que je fais des choses pour elles, hein, mais je parle, en termes d'amour. OK. Parfois, je me dis: «Ma mère, imagine, je ne suis plus là, la pauvre, pendant des mois, je l'imagine enfermée chez elle en train de pleurer». Mmh. C'est cette peur-là que je ressens Mmh. et quand j'ai perdu mon père, Mmh. bah, cette peur, elle s'est décuplée. D'accord. Parce que mon père a été la première personne Mmh. proche, Mmh. vraiment ma première relation nucléaire Mmh. que je perds. J'arrive pas à m'imaginer Mmh. sans les personnes que j'aime. Et autant je me dis: «J'aimerais pas qu'elle parte». C'est une fois, il m'est arrivé de dire quoi dans une de mes prières? Ouais. «Seigneur, si je dois mourir ou si telle personne doit mourir, Ouais. prends-nous tous en même temps, parce que je ne sais pas si on réussirait à vivre les uns sans les autres». Ouais. C'est particulier, tu vois, comme Ouais. pensée, mais c'est vrai, moi, ma mère aujourd'hui, Mmh. depuis que j'ai perdu mon père, il m'arrive des fois parfois quand je ne prie pas avant de dormir, je me réveille en me disant: «Ah merde, ma mère, comment elle va?» et je l'appelle et Mmh. du coup, je me retrouve à appeler tous mes frères et sœurs et tout. Mmh. «Vous allez bien? Ça va? OK». Tu vois, je pense que j'ai encore du chemin à faire pour en arriver à j'ai plus peur de la mort. Ce sera long. Ouais. Mais du coup, pour répondre à ta question, oui, moi, c'est la peur parce que ça a été la peur de l'abandon, Mmh. la peur de partir moi-même, d'abandonner les autres, Mmh. la peur de pas être à la hauteur de toutes les attentes de toutes les personnes qui m'entourent, la peur de, finir ma vie seule, la peur OK. de pas avoir de bébé. Est-ce que ce que tu as écrit aussi, ça c'est quelque chose qui était un peu égocentré, où tu t'es dit: «Tiens, c'est un manuel pour les plus jeunes», ou pas du tout? Je sais pas, ou c'était vraiment ta thérapie à toi? Ah là, c'était totalement égocentrique, D'accord. mais totalement. Enfin, le livre en question, je n'avais je n'avais pas pour but de le vendre, de le commercialiser ni Mmh. quoi que ce soit. C'était vraiment une thérapie. Mmh. Après, je l'ai fait lire à certaines personnes de mon entourage qui Ouais. m'ont dit: «Essaye, Mmh. ça peut prendre». Ouais. Je l'avais mis en ligne gratuitement sur, un site internet Ouais. qui s'appelle, Publibook, Mmh. si je me souviens bien. Book Edition, pardon, de Book Edition et de là, j'ai été contactée par, plusieurs, maisons d'édition OK. et suite à ça, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Mmh. Si ça prend, si j'ai juste posté mon cerveau en quelque sorte, Mmh. ma peine, mon cerveau et mon cœur, j'ai posté ça quelque part et j'ai autant de retours, Mmh. il y a peut-être quelque chose à creuser derrière». Donc moi, du coup, j'ai pris les devants, j'ai commencé à contacter d'autres maisons d'édition qui ont reçu la chose très positivement. Mais D'accord. vraiment, j'ai eu que de bons retours, que des propositions de contrats, d'édition et cetera et tout et puis je me suis dit: «Non». Parce qu'en fait, il y a un espèce de vice derrière les maisons d'édition. D'accord, ouais, raconte-moi, je connais pas du tout ce Hem, monde-là. En fait, j'ai réalisé que quand tu te décides à publier un livre, en fait, Mmh. tu payes. Tu OK. payes tellement cher Ah ouais? pour ouais. Parce que Combien? moi, j'ai juste pour te donner une fourchette, on est entre 800 et 3 500 € D'accord, OK. et en plus de ça, tu as les clauses du contrat sont D'accord, hyper engageantes. d'accord. On te dit: «Bon, ben, tu payes 800 € en publiant ton livre,
mais tu as Mhm. l'obligation d'acheter 50 exemplaires de ton livre Mhm. à sa sortie et tu toucheras, ton livre sera peut-être vendu à 17 € et sur ces 17 €, tu vas toucher 3,90 € Oui, par livre vendu. oui, Mais ok. après, on te met en avant le côté, tu seras à la Fnac, chez Cultura, enfin toutes les enseignes, etc. Ouais. Mais en fait, tu ne gagnes pas grand-chose derrière Mhm. et tu as un minimum de ventes à faire, Ah, d'accord. tu Sinon, vois. tu dois rembourser? Sinon, tu dois rembourser. Parce que du coup, bah, ils ont les frais d'imprimerie, Mhm. des frais de relecture, réécriture, etc. Mhm. Et en plus de ça, enfin, moi, je trouve ça malsain. Je trouve ça mal... Mhm. Après, je comprends, hein, Mhm. ils ont... En business? c'est un business. Voilà. Mais non, j'ai pas voulu le faire parce que ça m'engage à faire ma propre pub et je Ouais. suis pas très à l'aise devant les caméras, je suis désolée. Moi non plus, hein, franchement, Ouais. Mais en fait, c'est une espèce de responsabilité que tu prends il faut vouloir assumer. ouais. Et moi, j'étais pas prête. Donc, je me suis lancée. J'ai une connaissance à moi qui avait déjà publié et qui a travaillé en librairie aussi, qui m'a recommandé Amazon Ok, KDP, ok. qui est le service de publication d'Amazon qui est gratuit, ça ne Mhm. t'engage en rien, simplement de vendre. Il touche une petite partie du truc. J'ai publié via Amazon, Mhm. mais je n'ai presque jamais communiqué dessus parce qu'encore une fois, pour moi, je me suis sentie juste libre Ok, d'exprimer. ok, Après, est-ce que ça peut servir à d'autres personnes? Peut-être. ok. Parce que je pense qu'aujourd'hui, au vu de l'évolution de la société, j'ai pas envie de parler de la place de la femme, etc. Mais simplement, parfois, c'est, enfin, je dirais le message que j'essaie de faire passer derrière, c'est que peu importe ce que tu traverses, Mhm. bah, tu peux toujours trouver la force de te relever. D'accord. Mais je n'avais pas en réflexion de, je vais écrire un livre, je vais me faire de l'argent, je vais forcément le vendre, ou j'ai un public cible, ou etc. Mhm. Non, c'était ma thérapie, mon écriture, et je me sens bien aujourd'hui. Enfin, mon livre, il ne traite que de l'évolution du développement personnel et de comment tu évolues Mhm. de par chaque situation que tu vis dans ta vie. Comment prendre ce qu'on peut considérer comme étant un échec et en faire une force. Tu as un exemple à me donner, par exemple, de ton livre, d'une situation que tu as... Bon, là, j'ai bien compris que typiquement, dans Malheur est né un livre. Mais est-ce que tu as d'autres exemples, par exemple, qui sont dans ton livre, dans le même genre, au passage? J'ai vécu certaines situations qui ont fait que pendant à peu près un an, je me suis retrouvée presque totalement enfermée chez moi. D'accord. Mais vraiment enfermée chez moi, j'enchaînais arrêt maladie sur arrêt maladie. Et de ces presque un an, franchement, je pense que je dirais, j'ai passé une semaine à 1 ou 2 semaines dans ma chambre. Je ne sortais que pour prendre ma douche et retourner dans mon lit. Je ne mangeais presque pas et c'était soit ça, soit j'enchaînais, du vin, une clope, du vin, une clope. Et bah, en fait, je m'étais tellement repliée sur moi-même, j'avais l'impression de ne jamais pouvoir trouver la force de simplement sortir de mon appartement. Mais vraiment juste, Mhm. pas de ma chambre, parce que du coup, je sortais de ma chambre, mais de l'appartement, même Mhm. faire des courses, je suis devenue addict sur Uber. Ah ouais? Parce que je passais toutes mes commandes en ligne, le livreur, il déposait devant ma porte, je récupérais, je rentrais chez moi et je retournais dans mon lit. Je mangeais dans mon lit, je faisais tout dans mon lit. À part la douche et tout le reste, mais ma vie, elle était comme ça. Et puis un jour, j'ai une copine à moi qui m'a dit, bah, il faut que tu te lèves, en fait. Mhm. Il faut que tu te lèves, c'est pas grave, ça peut arriver. Il y a des femmes qui ont vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Pas que des femmes, des personnes qui ont vécu Oui, pire bien que sûr. ça. Et essaie de trouver la force en toi, Mhm. de sortir de ça. Bah, qu'est-ce qui t'a emmené à cette extrémité-là de justement de pas pouvoir sortir Pas pouvoir de chez sortir toi? de mon lit. En fait, je pense que c'est un peu, c'est un cumul. Ça a été un cumul de plusieurs échecs relationnels, D'accord. de plusieurs échecs professionnels aussi. Ok. Je pense que j'ai juste craqué. J'ai craqué, je me suis dit, bah, en fait, il y a rien qui me va. Il y a rien qui va, tout simplement. Mhm. Je n'arrive pas à trouver un boulot stable. Mhm. Je n'arrive pas à finir un mois Mhm. sans être à découvert. Mhm. Je n'arrive pas à manger Mhm. par plaisir. C'est quand je parle de plaisir, je parle de j'ai envie de manger ça, je me le permets. Mhm. Je mangeais bah parce que c'est ce qu'il y avait Mhm. et j'ai craqué. J'ai craqué de ça n'ira jamais. Mhm. C'est moi. Je me suis même dit que j'étais maudite. Ah oui, à ce point-là? Ah oui, Mhm. Est-ce que tu retrouves du plaisir? depuis peu, oui. Ok. Et pourquoi avant tu ne retrouvais pas de plaisir? Bah, tout dépend de quand est-ce que tu te positionnes sur le avant. Ces 3 dernières années, c'est, Toi de me dire. bah, moi, pour moi, l'avant dans lequel je ne retrouvais aucun plaisir, c'était ces 3 dernières années. Ah, ok. C'était la période de mon deuil Mhm. que je pense ne pas avoir
totalement fait aujourd'hui. OK. Mais il y avait aussi beaucoup de culpabilité. Ouais. Je pense que ça, c'est plus ce qui me définirait ces 3 D'accord. dernières années, c'est de la culpabilité de me dire: «J'ai perdu mon père. Comment se fait-il que j'arrive aujourd'hui à sortir, à rire?» Mmh. Et tu vois? Et je pense à ma famille derrière qui je sais qu'ils sont en peine. Mmh. Après, c'est un peu un sujet tabou sans vraiment l'être, parce que tu ne peux pas trop en parler. Parce que si tu parles, si tu sors et que tu te filmes, tu fais un petit snap, tu es en train de faire la fête, tu es dans un restaurant, tu t'habilles bien ou juste, je sais pas, juste montrer quelque chose de positif, c'est: «Ah bah, tu as déjà oublié ton père alors qu'il y a 3 ans en arrière, tu pleurais comme du n'importe quoi, tu te traînais, je sais pas, tu avais la force de rien du tout». Tu vois, Mmh. je trouve que parfois aussi, on s'évite certaines choses par culpabilité ou en tout cas par, peur du jugement Ouais, je des comprends gens, très tu bien. vois? Je comprends très bien. Mais, ce que je ressens aussi, c'est un peu comme si toi, tu avais enfin, tu culpabilisais d'être heureux alors que Alors qu'il faut pas. hein? Ouais, peut-être, peut-être. Enfin, je sais pas. Me fais pas pleurer, s'il te plaît. J'ai pas envie de pleurer aujourd'hui. Non, 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 c'est pas le but. Non, non, le but, c'est vraiment pas de te faire pleurer, c'est que tu sois à l'aise. Je sais qu'il y a des sujets que tu veux aborder, d'autres moins, et cetera. Mais, si aujourd'hui tu as la possibilité de dîner avec une personne, heu, ce serait qui? Alors là, ce serait qui? Vivante, morte, voilà. Ah oui, tu me poses une vraie colle là. Je ne me suis jamais posé cette question. Heu, Par affect, je te dirais Lewis Hamilton, D'accord. pilote de Formule 1. D'accord. OK, rien que ça. OK, et pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, je suis fan de Formule 1, OK. absolument fan de Hamilton. Mmh mh. Et aussi parce qu'il a une résilience qui est admirable. OK. Enfin, je n'ai pas envie de parler du noir dans le sport et cetera et tout, mais si quand même. Mmh. Parce que pour moi, c'est une des personnalités noires Mmh. avec, la plus grosse force de caractère. OK. Parce qu'on parle de beaucoup de personnalités noires qui sont parties de rien pour arriver à quelque chose. Enfin, l'histoire, elle est toujours presque la même. Mmh mh. Mais il a la même histoire aussi, mais jusqu'à preuve du contraire, il reste le seul dans son domaine Oui, c'est vrai. et je trouve ça magnifique que malgré toutes les embûches qui peuvent se mettre sur son chemin, malgré toutes les critiques, tout ça, il Mmh. reste fidèle à lui-même Mmh. et il continue de défendre la cause. Je parle de la cause, pas de sa cause, parce qu'il en défend tellement Ouais, que franchement, ça force l'admiration. d'accord, Donc oui, Lewis Hamilton d'accord. et il est très beau aussi. Oui, oui, ça on avait compris. Et bah, justement, j'ai l'impression que là, tu parles de cause et que c'est intéressant que ça te touche. Est-ce que toi, tu as des causes, qui te tiennent à cœur? Les enfants. OK. Enfin, je parle des enfants, je généralise. Il y a pas une cause, moi, aujourd'hui, que je te dirais: «Telle association fait tel truc et Mmh. tout». Mais j'ai toujours, c'est marrant parce que je l'avais dit à mon ex, du coup, Mmh. ma lune de miel idéale. Mmh mh. Enfin, si comme ça, si l'homme de ma vie l'entend, Mmh, il oui. sait à quoi Ah, s'attendre. si jamais. Voilà. Ma lune de miel idéale à moi, c'est, aller faire le tour de l'Afrique. OK. C'est énorme, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays. Ouais, ça va. Mais tu vois, aller dans des orphelinats. OK. S'occuper des enfants et si Dieu me le permet, si un jour j'ai les moyens, pourquoi pas construire des écoles, des orphelinats et l'accès aux soins médicaux. C'est vraiment quelque chose, moi, le bien-être des enfants, c'est, si tu as envie de me faire pleurer, on va Mmh. marcher dans la rue, tu peux qu'on croise une femme avec un petit enfant, je t'assure, tu m'as perdu. OK. J'ai envie de le ramener chez moi et tout. Non, mais, c'est enfin, ça t'est venu, récemment, depuis longtemps, cette Non, cause? Ouais. non, je pense que j'ai toujours été comme ça depuis que j'ai, eu mon premier travail à mes 17 ans. Ouais. Je fais une chose tous les débuts dès que j'ai ma paye, la Mmh mh. première chose que je fais, c'est je sais pas si tu connais l'application Cher 2000? Non? Non, pas du tout, c'est une application, je ne sais pas quelle ONG la gère, mais tu sélectionnes un pays. En fait, OK. tu nourris des familles, D'accord. tu sélectionnes un pays et tu fais des dons de repas. OK.
Tu peux faire entre 80, enfin, le minimum, c'est 80 centimes et après, tu D'accord. vas à des millions, tu vois? Et moi, ça me tient particulièrement à cœur et tous les mois, dès que j'ai une entrée d'argent, Ouais. bah, c'est l'une des premières choses que je fais. Moi, elle m'a toujours fasciné chez toi, enfin, tu m'expliqueras pourquoi d'ailleurs, c'est que tu postes rien, mais tu as quand même, je sais pas, beaucoup de followers. D'où ça vient? C'est vrai que je poste pas beaucoup, mais Mmh. j'ai quand même des moments intenses. J'ai des moments où pendant une semaine, je vais poster tous les jours une Mmh. connerie, un réel, un truc et je pense que parfois aussi je pense que ce qui prend sur les réseaux sociaux, c'est la bêtise. Non mais non mais c'est vrai. Et tu penses pas que que ce soit un problème? Non, justement, c'est que, tu vois, à force, de politiser les réseaux sociaux, Mmh. on se perd. OK. Enfin, moi, personnellement, il y a parfois quand j'ouvre mon TikTok, il y a des trucs qui me choquent, c'est que tu passes d'une vidéo d'une personne qui dénonce, quelque chose, Mmh. où tu vois t'as des images atroces Mmh. et puis plus bas, tu as une vidéo de 2 personnes qui font les clowns. Ouais. Enfin, tu vois, c'est vraiment, je trouve que c'est dans les extrêmes OK. et donc pour moi, non, c'est censé pour moi, il faudrait, que les réseaux sociaux restent un outil d'amusement et juste pour passer le temps. Est-ce que tu es du genre à réfléchir à ce que tu vas dire au téléphone avant d'appeler? Je n'appelle presque jamais, mais OK. mais oui, Mais OK. Mais ça te stresse d'appeler les gens? ouais. Mais pourquoi? Parce qu'on m'a toujours dit que j'ai pas ma langue dans ma poche. Je suis très crue dans ma manière de dire les choses. En fait, ce qui ressort souvent, c'est tu parles comme tu penses. OK. Et donc parfois, selon les personnes, je sais qu'il y a des personnes avec qui je peux être comme ça. Ouais, OK. Ces personnes, elles me connaissent, elles savent que ça part pas forcément d'une mauvaise intention ou qu'il y a pas intention d'eux. Mmh. Mais, mais pour d'autres personnes, oui, il faut réfléchir quand même un peu. Je ne suis pas, enfin, je ne suis pas, enfin, on va plutôt dire, je fais attention à la sensibilité de tout un chacun. D'accord. OK. Oui, tu as bien raison et est-ce qu'il y a un truc que tu ne supportes un truc sur lequel tu ne veux pas faire de blagues? Un truc qui te fait vraiment pas rire? Je veux vraiment qu'on parle de ça, parce que si tu me demandes le pourquoi après, je suis pas sûre de pouvoir débattre dessus. Les enfants, l'avortement, D'accord. Donc les blagues sur l'avortement, ça te fait vraiment pas rire? pas du tout. C'est quoi la définition totale du bonheur? C'est la sécurité. Bah, la sécurité, j'englobe tout, j'englobe, pour mon bonheur personnel, c'est, me sentir en sécurité Mmh mh. dans ma vie, dans ma maison, relationnellement, et cetera. Apporter de la sécurité à mon entourage Mmh. et sentir, bah, que quelque part, on ne craint rien. OK. Et là, c'est plus matériel, tu vois? Ouais. Parce que je pense que la sécurité matérielle, elle compte beaucoup. Mmh. Aujourd'hui, tu parles de vivre le présent, Mmh. mais c'est impossible. La société d'aujourd'hui fait que le présent, je suis désolée, on vit plus dans le futur que dans le présent. Et tu penses qu'on est obligé d'adhérer à la société d'aujourd'hui? Bah, parfois, tu ne veux pas, mais tu as pas le choix. On a toujours le choix? Oui, c'est vrai, mais la société nous impose quand même assez de règles et ou justement de pas règles Mmh. pour, enfin, moi, personnellement, tous les matins, quand je me réveille, je me dis: «Tu vois, mais juste le fait de sortir le matin, d'aller travailler, Mmh mh. en fait, tu ne travailles pas pour aujourd'hui. Enfin, tu le fais aujourd'hui, mais c'est pour avoir quelque chose demain». Ouais, bien sûr. Forcément, c'est tu Mmh. vivre dans le présent, pour moi, c'est utopique. Pourquoi tu sors pas tous tes 30 livres? Pourquoi? Bah, pourquoi? J'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Je pense que je voulais juste, parler de ce premier livre-là. Mmh. Parce que tout le reste, c'est moi, dans mes émotions, dans mes relations. Mmh. Tous mes autres livres, ça parle de moi et mes relations. Mais justement, ça parle de toi et tes relations, mais tu penses pas qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître et avoir besoin moi, typiquement, pourquoi j'ai voulu faire des podcasts, c'est parce que parfois j'ai lu, écouté et vu des vidéos qui ont changé ma vie, qui m'ont fait, dire à un moment à Harold: «Ça, plus jamais dans ta vie». Ouais. Bah, je pense que, tu penses pas que ça pourrait bénéficier à d'autres personnes? Peut-être. Je pense que oui. Donc tu Mais veux sortir? je suis en train de réfléchir à en sortir un, Ouais. mais je ne veux plus, genre, pas de publication. Ouais. Là, j'ai trouvé un site, c'est un blog, enfin, je suis tombée dessus sur le TikTok d'une américaine, Ouais. ça s'appelle Substack. Je sais pas si tu connais. Et du coup, je publie dessus tous les jours. OK. Je préfère faire comme ça D'accord. et me dire qu'au moins, c'est Mmh. partagé. Je ne sais pas quand est-ce que quelqu'un le lira, mais c'est partagé. Alors ce que je te propose, c'est que on fasse une partie 2 et comme ça, on pourra aborder, des sujets un peu plus profonds parce que, bon, on se connaît, on sait qu'il y a plein de choses qu'on pourrait, aborder. Si tu as un message super,
tu aimerais faire passer à quelqu'un et à qui? Et à qui? Bah, peut-être un message à toutes les personnes comme moi, qui s'identifieront à moi tout le long de ce podcast. C'est simplement se dire que faut pas baisser les bras. Peu importe ce que tu vis, il y a une fin. Il y a une fin à tout. Il faut simplement croire en soi. Pour moi, c'est le plus important. Je ne parle pas de croire en Dieu. Ça, c'est libre. Libre à chacun de croire ou pas en Dieu ou de pratiquer sa religion ou pas. Mais quand tu crois en toi, on ne se rend pas compte de la force qu'on a. Tu peux soulever des montagnes simplement par la force de ton esprit. Le mental, c'est très important. Jamais baisser les bras.